qui s'est passé hier? C'était le chaos total au campus, mais organisé. Bah certains ont tout donné, d'autres tout gâché. Mais ils ont tous transpiré, hein? Oui, bah on adore. Hein. Non, c'est pas toi. Ah, non, c'est pas t'aimes nous. Non, tu sens toujours bon. Tout à fait, mes doyennettes. C'est la dernière ligne droite avant la semaine de la finale. 7 candidats sont encore en lice. Bravo! La finale, la finale, la finale, la finale. Pour sélectionner les 6 finalistes, j'ai décidé d'élever le niveau encore d'un cran. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette magnifique cloche? Ils vont vivre un véritable marathon de l'intelligence. Oh là là. Et si c'est la même Ok. distance qu'un vrai marathon, c'est énorme. Parce qu'un vrai marathon, c'est 42 195. Je veux absolument aller en finale. Ce serait vraiment l'apogée. Mais ce serait énorme, énormissime. Mais ils ne savent pas encore ce que je leur ai réservé. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. J'en peux plus, je suis en PLS. Il va falloir que je me concentre, que je trouve toute l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ça cringue, ça cringue. Une chose est sûre, c'est que ça va être dur. La suite. Chers joueurs, vous êtes aux portes de la finale. J'espère que vous êtes en forme, car seuls les plus endurants et les plus malins y accéderont. Voici les règles du marathon de l'intelligence qui vous attend. Vous allez passer à tour de rôle dans la salle des cerveaux. Je vais vous poser à tous la même énigme. Mais attention, seul le plus rapide à résoudre l'énigme l'emportera. Il sera alors qualifié pour la finale et gagnera 1000 € pour sa cagnotte. Puis les 6 joueurs restants s'affronteront sur une nouvelle énigme qui permettra une nouvelle qualification pour la finale. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons nos 4 premiers finalistes. Les 3 derniers seront sur la sellette en danger d'élimination. Ok. Vous vous sentez prêts? Oui. Mezzo, mais oui. Pas de choix. Les épreuves individuelles, moi, j'aime bien parce qu'on est vraiment dans notre bulle. Mais le problème, c'est que là, c'est chronométré. Et on ne sait pas le temps que feront les autres. Là, ça commence à m'angoisser. Est-ce que je vais être assez rapide? Est-ce que je vais trouver les solutions tout de suite? Chers joueurs, c'est parti pour la première énigme. Je vous attends un par un en salle des cerveaux. Le marathon va commencer. Je suis sur les starting blocks, prêt à dégainer. Bam. Vraiment, moi, j'ai hâte, quoi. J'ai hâte. Vas-y, on y va. Je veux ma qualification. Je veux pas être en danger sur cette épreuve. Qui trouvera le plus rapidement la solution à la première énigme que je vais leur soumettre? C'est le moment de vous concentrer. La finale est à portée de main. Ah oui, ça a jamais été aussi proche. Je vais tout donner pour me qualifier pour la finale. L'histoire avec Nadège, je veux absolument pas que ça m'atteigne. Je vais juste me concentrer sur le fait de gagner et ce sera ma plus belle revanche. Voici l'énigme à résoudre pour remporter cette première manche. La consigne est simple. Tu dois résoudre le puzzle en mettant chaque cavalier sur le dos de son cheval dans le bon sens, comme un cavalier normal. Tu n'as pas le droit de plier le papier ni de le déchirer. Tu n'as pas non plus le droit de superposer les chevaux. Le puzzle doit rester à plat. Quand tu penses avoir trouvé la solution, tu buzzes. Si ta proposition n'est pas correcte, tu as la possibilité de buzzer à nouveau autant de fois que tu le souhaites. Mais attention, je te rappelle que seul le plus rapide d'entre vous gagnera. C'est parti, le chrono est lancé. Donc, là, comme ça, je sais que je l'ai déjà vu, cette énigme, que je l'ai déjà fait. Et penses-tu que je me souviens de la réponse? Bah non. Attends. Là, t'as les 2 cavaliers. Donc, si tu fais comme ça, tu n'as pas le droit de plier le papier, ni le déchirer, ni le droit de superposer les chevaux. Ok. Donc, comme ça. Je sais qu'il y a une combine, je ne m'en souviens plus. En fait, non, mais... Un cavalier normal sur un cheval. C'est compliqué, là. Normalement, la logique, c'est mon fort. Mais là, je comprends vraiment pas comment il faut faire.
Tu n'as pas le droit de plier le papier, ni de le déchirer, ni le droit de superposer les chevaux. Le puzzle doit rester à plat. Ok, d'accord. Donc. Comme ça. Mauvaise réponse. Ah, mais comment on fait? On a superposé chaque cavalier sur le dos de son cheval. Il doit rester plat. Mauvaise réponse. Oh, c'est pas possible. C'est un casse-tête chinois. Je perds un temps précieux. C'est une épreuve chronométrée. Mais je me dis, Fabrice, tu vas encore arriver dernier. Le loser. Voilà. Je peux paniquer. Comment faire? On doit être dessus. Là. Mais l'autre, il n'est pas là. Je crois que j'ai... Mauvaise réponse. Mais ils sont tous les deux dans le bon sens. Ok. Je rêve. Waouh. Alors là, ça va être compliqué. Je vais te donner un indice. Ouais. Dos à dos. Dos à dos. Dos à dos. Donc forcément, la réponse, c'est ça. C'est dos à dos. Il faut faire quelque chose avec ça. Alors, est-ce que c'est ça? Mauvaise réponse. Alors, est-ce que c'est ça? Mauvaise réponse. Je n'y arrive pas. Est-ce que c'est ça? Mauvaise réponse. Est-ce que c'est ça? Mauvaise réponse. J'en ai marre. J'en ai marre. En fait, je pense que je suis juste pas logique. Moi, je préfère juste apprendre et recracher toutes les connaissances que je sais. À partir du moment où il faut être logique, c'est pas pour moi. Je ne l'ai pas. Voilà, je ne sais pas comment on fait. Qui va dos à qui? Est-ce que c'est les cavaliers qui se font dos? Non, je sais pas du tout. L'énigme, elle est quand même assez difficile. Et en fait, il y a un paramètre à prendre en compte qui est pas négligeable, c'est la pression que ça met de savoir qu'on joue notre place en finale. Ça fait un cheval, ça. Ça fait un cheval. Ça fait un cheval, non? Ouais, vas-y. Mauvaise réponse. Dos à dos. Pas vrai. Ça, tu l'as direct. Oh! Ça m'énerve. Bonne réponse. Ah, ça me saoule. Mais punaise, je savais qu'il y avait un truc de la tête. Ah! Bravo, Louison. On se retrouve tout à l'heure pour connaître ton chrono. Merci. Ça m'énerve. Mais dos à dos, c'est les chevaux. Ça peut pas être dos à dos, ça. Ah putain, c'est comme ça. Bonne réponse. Oh là là, c'était comme ça. Bonne réponse. Tous les joueurs ont finalement trouvé la solution à cette énigme. Bah oui. Oh là 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 là. Bonne réponse. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est des trucs de motricité qu'on apprend quand on est en CP. Genre, des trucs comme ça, c'est... Je sais pas. Comme ça. Oh, c'était ça. Le cheval retourné faisait un autre cheval. Ce n'était pas évident, mais au final, je pense que j'ai quand même été vite. Mais qui a été le plus rapide? Ils vont le découvrir tout de suite. Chers joueurs, je vous invite à rejoindre la salle de la confrontation. Seul le plus rapide d'entre vous à avoir résolu l'énigme découvrira un cerveau sous la cloche et accédera ainsi à la finale. Alors, qui a été le plus vif? J'ai très peu d'espoir pour voir le cerveau en dessous de cette cloche, la vérité. Mais on ne sait jamais. Je ne connais pas le temps des autres. Peut-être qu'ils ont été encore plus nuls que moi. Allez, fais ton petit discours, la doyenne, qu'on soulève la cloche, que je vois que j'ai perdu. J'ai aucun espoir. Aucun. Je sais que j'ai perdu. J'ai été nul. J'ai été merguez sur cette épreuve. J'ai la main sur la cloche, j'ai le cœur qui tape, je sens mon pouls, je sens bouger sur ma gorge, mais il n'y aura rien à l'intérieur. C'est pas possible que les autres aient bataillé plus longtemps que moi. C'est impossible.
quoi ça? Cerveau d'argent? Oui, Fabrice, c'est toi qui as réalisé le meilleur temps. Tu as mis 6 minutes et 22 secondes pour résoudre l'énigme. Ah bon? C'est moi qui ai gagné, madame la doyenne? Oui, Fabrice, c'est toi qui as gagné, mais c'était très serré. Tu as mis seulement 3 secondes de moins que Nadège, qui a mis 6 minutes et 25 secondes. Fabrice, félicitations. Tu es directement qualifié pour la finale. Oh! Mais mon cœur va lâcher. Ah, j'en reviens pas. Je suis une en détente. Merci beaucoup. Oh, je suis choqué. Ah, puis c'est surtout pour mon association, quoi. Je veux dire, je suis... Ah, je suis trop content. C'est inespéré pour moi, inespéré. Là, je pense que ma maman va être fière de moi. Vraiment, j'ai un moment de fierté là où je suis heureux, là, je suis heureux, je suis sur une autre planète. Ton émotion est belle à voir, Fabrice, et ta victoire est amplement méritée. Avant d'aller annoncer la nouvelle à tes camarades, je vais te demander de rejoindre la bibliothèque. Bravo à toi. Merci encore, merci, c'est gentil. Je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas du tout. Cette victoire, elle est super importante. Elle arrive à un point, même par rapport aux autres. Voilà, leur montrer que je suis pas complètement nul, que j'ai ma place ici, et me dire que je suis en sécurité pour la suite, je vais pouvoir souffler. Ouais. Fab, on est en finale. On est en finale, Fab. Mais qui l'aurait cru? Face à toi, Fabrice, 3 cartes qui peuvent influencer le cours du jeu. 3 cartes qui vont pénaliser un autre joueur et peut-être l'empêcher d'accéder à la finale. Je te laisse piocher la pénalité que tu auras choisie au hasard. Choisis le joueur qui sera perturbé par la petite fille de la doyenne pendant tout le jeu. Effectivement, le joueur que tu choisiras devra résoudre son énigme avec un casque dans lequel il entendra en boucle ma petite fille qui est un vrai moulin à paroles. Et c'est peu de le dire. À présent, réfléchis bien à qui tu veux attribuer ce malus. Je te laisse rejoindre les autres. Ok, ça marche, ça va être très drôle. Merci. Et encore bravo! C'est gentil, merci. Yes. Fabrice, ouais, Fabrice le parrain! Fabrice le parrain! Un premier candidat à décrocher sa place en finale, c'est Fabrice. Waouh! Il est trop fort, regardez-le, ouais! Bayou. J'avais pas misé sur lui à la base. Et il nous a tous coiffés au poteau aujourd'hui. Waouh, quoi! Allez, Fabrice! Bravo! T'es qualifié pour la finale? Ouais, Bravo. Incroyable. merci. T'as été le meilleur de nous sur cette question. Ouais. Alors ils applaudissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais je vois, ils sont inquiets. Voilà, je suis toujours là, que ça vous plaise ou pas. Chers joueurs, comme vous pouvez le constater, Fabrice est le premier à décrocher sa place en finale. Mais ce n'est pas tout. Sa victoire lui offre également un privilège de taille, celui d'attribuer un malus aux joueurs de son choix. Là, c'est pas possible, comment ça se passe là en fait? Il dispose maintenant de quelques minutes pour décider à qui il va faire ce petit cadeau. Ah, ça y est, des malus. C'est pas possible. J'en ai marre. Et en plus de ça, c'est Fabrice qui a gagné. Il est tellement imprévisible que le malus, il peut le donner à n'importe qui. Ah, déjà? C'est quoi? Il est dans ma poche. On peut regarder c'est quoi? Non. T'as une idée quand même de qui tu vas viser? J'hésite encore, très franchement. Mais là, il est trop content. Là, son sourire. Ah ouais, j'adore. Ah ben là, je suis taquin. Là, c'est une situation que j'adore. Là, c'est moi l'empereur et vous êtes mes tribuns. Ça peut être tout le monde. Ça peut être tout le monde. Ah ben tout le monde, vous êtes toutes visées. Hein. Oh non, Fabrice, s'il te plaît, donne-les à n'importe qui, mais pas à moi. Peut-être que si je le regarde pas, il me voit pas.
il va oublier que je suis contre lui et que je l'ai pas sauvé hier. Mais je vais peut-être prendre une personne, je vois le côté très drôle de la chose, et puis j'imagine cette personne avec cet handicap. Et comme Colette, tu n'es pas une personne très drôle, Non, je suis pas drôle. je t'épargne, Colette. Merci Fabrice. Et moi je suis pas drôle, mais ça ne m'a jamais autant arrangé de ma vie de ne pas être drôle. Et d'une. Tu dis comme ça. Ah là, t'annonces au fur et à mesure. Ben, je maintiens le suspense. Ah, d'accord. Combien tu as d'enfants déjà? 2. Donc tu les supportes, t'es habitué aux enfants. Oui, je suis très habituée aux enfants. Donc, je Ouais. t'épargne aussi. Merci. Fabrice, moi aussi j'ai des enfants. Alors oui, j'en ai qu'un, mais s'il te plaît, ne me mets pas, hein? Pourquoi, attends, les enfants, ça veut dire que ça va avoir un lien avec des Vous enfants. allez entendre des mouah. Un enfant qui pleure dans les oreilles. Effectivement, Fabrice, je suis habituée. Je peux faire tout avec des enfants qui me crient dans les oreilles. Je veux pas jouer avec vos nerfs. Je vais me mettre sur le banc là-bas. Vous venez chacun votre tour. Vous avez 40 secondes pour essayer de me convaincre. Ok. J'attends allez, des arguments. Je vais en première. Allez, Matricia. Moi, viens. c'est fait. Je te prends par le bras. Allez, mon ami de Bali. Toi, tu n'as pas d'enfant. Non, mais je suis une belle-mère. Apparemment, ça aurait un rapport avec les enfants. Donc moi, j'en ai pas, mais je bluffe total. Moi, j'ai tellement l'habitude d'avoir des cris chez moi, des cris d'enfants, tout ça parce que j'ai 3 petites sœurs. J'ai des neveux, des nièces. Donc j'ai l'habitude de ça. Tata, 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 tout le temps. Je lui dis clairement que ça ne me dérange pas quand il pleure, quand il crie, alors que clairement, je n'ai zéro patience. J'adore les enfants, mais à petite dose quand même. Garde ton âme d'enfant. Oui. Je t'épargne, Tricia. Merci, mon Fabrice. Tu t'en rappelleras, j'espère. Bien sûr. D'accord. Ah bah, bien sûr. Tricia me donne des bons arguments. Voilà, je te grâce. En moment suivant. Allez. Allez, vite. Ma stratégie a payé. Il pense vraiment que je vis avec une colonie de vacances. Un peu naïf, le Fabrice. Monsieur Couteau, vous avez 40 secondes pour me convaincre. Allez, c'est parti. Fabrice, je sais très bien que, voilà, entre toi et moi, c'est un peu la guérilla. Mais une fausse guérilla, voilà, on s'est dit hier, tu m'as donné ta parole d'homme choix que on allait faire quelque chose. Et là, comme je t'ai dit, c'est le moment de faire quelque chose. Par contre, tu t'en rappelleras. Je m'en rappellerai. Juré. Juré. Parole, je t'épargne. Parole d'homme. Toi, Nicolas, va pas commencer à me séduire en italien, tu n'as pas besoin. Nicolas, tu es gracié. Je suis épargné. La 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 la. Mon petit Fabrice. Allez, Ok, mon Luison. d'accord. Luison, j'ai un petit souci avec toi. Donc, dis-moi ce que tu as à me dire et puis on verra. Écoute, Sache que tu as un handicap un peu, voilà. Alors, si imaginons tu dois me le donner, c'est un challenge, je donnerai tout. Si c'est un lien avec des enfants, j'ai été au père, je devais m'occuper de 5 gosses. J'ai fait plein de colonies de vacances parce que j'ai mon BAFA. Voilà. Si c'est des enfants qui te tirent dans tous les sens, eh ben, je ferai avec. Et tu m'en voudras pas. Non. Pour l'instant. Mais je le sens venir, je le sens venir. Il arrive là. Et je me dis, mais il va quand même pas oser donner le malus à moi, alors que depuis le début, j'ai envie de le soutenir et c'est lui qui a fait des fourberies. Non, Fab, quand même. Ça sera toi, mon Luison. Très bien. Eh ben, il s'en moque. Je suis pas épargné, je suis pas épargné. Il lui a fait une dead audio, non? Mais non. On va mettre à Louison. C'est toi, Louison? Il s'est très, c'est très moi. mal vendu. Merci, Louison. C'est très bien. Prends le malus, ça m'arrange. C'est moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me l'a presque demandé. Non. Mais bon courage. Bon courage, tu sais pas ce qui t'attend. Alors, ça va être très drôle parce que j'ai choisi le joueur qui sera perturbé par J'ai peur. la petite fille de la doyenne pendant tout le jeu. Ok. Je suis désolé pour toi, mais ça va rien changer à ma victoire. Tu veux jouer? Bah c'est parti. T'as voulu me mettre un malus, mais je vais te prouver que je vais réussir à gagner avec le malus. Là, je suis un guerrier, rien ne peut m'atteindre. Tiens, mon Luison, elle est pour toi. celle-ci. Merci. Voilà. Bravo pour tes choix, Fabrizio. Fabrizio. Merci, Fabrice. De rien. En vrai, ça va être marrant. Moi, ça me va. Et comme ça, si je gagne, la victoire sera encore plus belle. Chers académiciens, la pause est terminée. Je vous attends dans la salle des cerveaux pour la deuxième énigme. Cette fois encore, pour être qualifié directement en finale, vous devrez être le premier à la résoudre. Soyez efficace et surtout rapide.
Fabrice t'a donc donné son malus. Oui. Je vais te présenter ma petite fille. Tu vas pouvoir entendre ce qui va se passer dans tes oreilles en boucle pendant toute la durée du test. Tu peux mettre le casque. Je suis la première de ma classe, moi j'ai que des 20. Et toi? Est-ce que tu révises de Ah, la temps en vache. temps? Je trouve toujours pas, mais c'est beaucoup trop simple. Ça va être dur en fait. Ok. Dépêche ta gueule, Je vous je parle rappelle tout que le temps ce comme sera ça, à côté le de plus tes oreilles. rapide Et ton des vraiment joueurs à parler, c'est ma trouver la passion, je pourrais solution. parler Attends, toute la j'entends journée. rien. Sa place en finale. Très bien, je coupe pour t'expliquer la consigne. Je vous rappelle que ce sera le plus rapide des joueurs à trouver la solution qui gagnera sa place en finale. Voici mon énigme. Tous les jetons bleus doivent se retrouver du côté des jetons rouges et les jetons rouges du côté des jetons bleus. Ok. Ok. Tu n'as pas le droit de lever les jetons. Tu dois les glisser dans les couloirs sans jamais en sortir. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très bien. Top chrono. Hein? Alors. C'est des jetons rouges et bleus, tu n'as pas le droit de lever les jetons. Il faut glisser sans jamais les sortir. Ok. Oh my god, mais comment je fais, moi? Je dois les laisser là-dedans? Ah non, là, je suis pas bonne, là. Là, je suis vraiment... Ah, C'est une grosse blague par contre. Est-ce que tu connais la solution? Moi je la connais, elle est vraiment trop simple. Oh, mais c'est pas vrai. Il y en a qui connaissent pas. Oui, Elle arrête. a été élue cerveau junior de l'académie du côté. C'est pas possible. Et vous? Quand est-ce que vous aurez un cerveau d'argent? Quand est-ce que vous... Ça débite dans tous les sens. Ça me déstabilise. Et je me dis, ça se trouve, j'ai foiré mon épreuve à cause de ça. Ah, mais c'est trop dur. Mais en plus, Attends. Et aussi, j'adore les animaux. Mais ça va trop vite, elle parle trop, là. Réfléchis un peu, c'est beaucoup trop simple. Allez, t'es long, t'es nul. Concentre-toi. Mais je suis concentré, je suis concentré. Oui, non. Tac, tac. Moi, je suis bloquée. Alors, on va recommencer. Hop. T'as toujours pas trouvé? Oh, ben non. Moi, ça fait 30 000 ans que je suis là, j'attends. Mais c'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop... Attends. Des fois, il y a des gens... Ah, mais je viens de faire la même chose. La descente est drôle. Mais attendez, je peux pas... Par exemple, je peux pas faire ça? Bah non, je pense pas. Intérieurement, j'ai envie d'hurler, je comprends pas, en fait. Bah non. Bah, comment c'est possible? C'est la honte, quand même. Eh ben oui, non, ça sort. T'es long. Ah, oui, je sais, je suis long. Moi, je m'ennuie. Arrête. Elle va trop vite. Je parle tout le temps comme ça, à côté de tes oreilles. Attends, Louise, concentre-toi. Parler, c'est ma passion. Je pourrais parler comme ça des heures. C'est vrai. J'ai un esprit qui est très logique, mais là, il y a un blocage. En fait, dès l'instant où je suis mis dans un contexte où il y a de la pression, je sais plus gérer. Ça va pas marcher, ok. Réfléchis. Ça va marcher. Je m'ennuie, moi, je m'ennuie. Bah oui, tu t'ennuies, bah pas moi. Tu me déconcentres, là, madame. Pythagore par cœur, parce que moi, je le connais vraiment par cœur. C'est vrai? Beaucoup trop simple. Ça. J'essaie vraiment d'aller très rapidement. Après, j'ai l'habitude de jouer à ce jeu sur mon téléphone. J'essaie de faire sortir des voitures du parking, des petits bouts de bois. Faut trouver la sortie. Donc, normalement, je devrais être rapide sur ce jeu. Tchac. Bonne réponse. Voilà comment il fallait faire. On verra tout à l'heure si c'est toi, Nadège, qui a été la plus rapide. J'ai réussi hyper vite. Je suis hyper fière de moi. Franchement, elle est pour moi cette épreuve. J'y crois à fond. Bonne réponse. C'était longue. On verra ça tout à l'heure, Tressia. Essaie de faire abstraction, bordel. C'est beaucoup trop simple. Mais non, c'est pas simple avec toi dans mes oreilles. C'est beaucoup trop simple, allez. Je sais pas.
C'est bon. C'est vrai? Oui. Je suis un peu perplexe parce que c'était tellement évident finalement à la fin, c'est tellement facile que je me dis, vous êtes sûr que j'ai vraiment gagné comme ça là? Mais enfin bref, j'espère avoir mieux fait que Louison parce que lui il a quand même eu un malus et moi tout ce que je veux c'est me qualifier avant lui. Les autres, ils sont arrivés aussi. Stop, c'est bon. Même Louison, malgré son malus. Par contre, si cette petite fille, je la croise, on va avoir une petite discussion tous les deux. Parce que c'est pas normal de déstabiliser autant les gens. Tout le monde a réussi, mais la question est de savoir qui a été le plus rapide. Je peux déjà vous féliciter car vous avez résolu cette deuxième énigme beaucoup plus rapidement que la précédente. Vous allez maintenant soulever la cloche. Celui qui trouvera le cerveau aura été le plus rapide à résoudre l'énigme et donc rejoindra Fabrice en finale. J'espère. Ah, j'ai peur. Bravo, Louison. Tu viens de décrocher ta place en finale. Le marathon de l'intelligence s'arrête ici pour toi. Ah, je suis trop content. Ah, je suis trop content. Tiens. Ah, j'avoue que je suis fier que tu m'aies donné un malus et que j'ai quand même gagné. Tu m'as dit que tu m'en voudrais pas si t'avais le cerveau. Oui, mais c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Tout le monde a été très vite, mais toi encore plus. Résoudre l'énigme t'a pris exactement 2 minutes et 26 secondes, soit à peine 33 secondes de moins que Nadège, qui elle a mis 2 minutes et 59 secondes. Ah, je suis trop content. Je suis qualifié pour la suite de l'aventure. Chef Fabrice, t'as voulu me mettre un malus. Et ben voilà, ça a raté. Je suis trop content. Méfie-toi de la vengeance. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé quand même que ce malus le mette un peu en danger. Mais encore une fois, il était très fort. Il est impressionnant, Louison. Voilà, même avec un malus. Avant de retrouver les autres pour leur annoncer ta victoire, Louison, je vais te demander de rejoindre la bibliothèque pour choisir un nouveau malus. Ça, j'avais oublié. Allez. Bravo. À tout à l'heure. Bravo, Louison. Trop de stress, ce jeu. Louison, devant toi, il y a 2 enveloppes. Chacune contient un malus. Je te laisse choisir l'une des 2. C'est une blague. J'ai vraiment pioché le pire malus, je pense. Je ne connais pas le dernier, mais je vois pas comment on peut être pire. Vraiment. Non, mais pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi moi j'ai ça? Oh, c'est pas vrai. Tu as peu de temps pour décider à qui tu veux donner ce malus. Ok. Je vais garder ça secret. Je vais en discuter avec eux et puis je vais me faire que des copains, en effet. Tu vas encore devoir me justifier sur mes choix, là. Mais c'est pas grave, je suis en finale. Faut garder ça en tête. Je suis en finale de The Cerveau. C'est le principal. Le reste, vous savez qu'à gagner la première et la deuxième. Louison, je te laisse rejoindre les autres. Bon courage, tu vas en avoir besoin. Merci, à tout à l'heure.
Moi, je vois quand même bien Nadège gagner. Donc Louison Moi aussi, sortir. je vois bien Nadège se gagner. Bon, c'est impossible que Louison ait gagné. Enfin, je veux dire, le mec a eu un malus. En plus de ça, Nadège est très forte en logique. Donc je pense sincèrement que c'est Nadège qui a gagné. Ah, c'est Louison, Nadège qui a gagné. il a perdu. C'est Nadège qui a C'est gagné. Nadège qui a gagné. C'est vrai? Ouais. Bah, elle est pas encore sortie. Eh ben non, c'est moi! C'est vrai? C'est vrai, bravo. Trop content! Alors là, je suis vraiment vénère. Il a quand même gagné avec un malus. Le mec pourra se vanter toute sa vie. Moi, j'aurais pris les gens de haut. Mais là, je peux même pas le faire parce que non seulement j'avais pas de malus, et en plus j'ai perdu. Bravo. Félicitations. Elle m'a dit que c'était serré, mais j'avais eu une petite avance. Bravo. Et je leur ai vraiment. Alors, dans tes oreilles, oui, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Est-ce que t'as déjà été en Bretagne? Est-ce que t'as. Non. Elle te pose plein de questions comme ça en boucle. Louison mérite de remporter ce jeu. Mais maintenant, c'est lui qui a un malus à donner. Oh, Nadège, oh non. Ah ça! Ah ouais? Si c'est Louison, je me dis que ça va jouer entre Nicolas et moi parce que on n'est pas avec lui depuis le début, donc c'est la suite logique. C'est quoi le malus que t'as pioché du coup? C'est un malus horrible, je vous préviens. Malus de temps, genre? Pire que le tien. Pire que le mien. Enfin, vraiment, c'est un malus qui est dur à encaisser. Je sais absolument pas ce que c'est, mais il a l'air vraiment pas du tout serein de devoir distribuer ce malus. C'est pire qu'un malus. Bref. Je veux pas dire quel est le malus, parce que là, on parle vraiment d'une punition, genre. Ah, je suis saoulé de prendre cette décision, en fait. En fait, c'est horrible parce que si je suis la logique normale, c'est Colette ou toi à qui je le donne. Mais je veux faire la finale contre vous. Du coup, en fait, je me dis, est-ce que je reste là-dessus ou pas? Mais il va falloir que je prenne une décision. J'espère que vous avez toute la soirée. Ok. Et moi, j'ai pas envie de faire du mal aux gens. En fait, oui, c'est un jeu, mais c'est genre, j'ai le destin, entre guillemets, d'un candidat sur mes épaules. Ça, c'est le genre de règle, madame la doyenne. Je suis colère contre vous. En vrai, je pense qu'on peut pas t'aider. J'imagine que personne d'entre nous le veut, tu vois. Voilà. Donc, en plus, avec ce que tu nous as dit, encore moins. Encore moins avec ce que tu nous as dit. Effectivement, on n'a pas du tout envie de l'avoir. Prends ta décision, on verra. On va prendre cette décision importante. Je réfléchis pas, je me dis, OK, pense à ta première intuition. Harmonie, faut y aller, quoi. J'ai fait mon choix. J'ai envie d'affronter les deux. Donc je vais choisir toi, Stéphanie. Ok. En fait, j'ai pas les mots. Je suis scotchée. Je crois que j'ai même envie de pleurer, en fait. Pourquoi moi? T'as des personnes comme Colette, Nico, avec lesquelles tu n'as pas d'affinité. C'est les premières personnes à avoir voulu te mettre dehors. Je comprends pas. Franchement, je trouve ça hyper joueur de sa part. Et mais pour une fois, l'ego des hommes, je l'aime bien. À partir du moment où moi, ça me sauve les fesses, j'adore l'ego de Louison. Bah, explique le malus, ça, Louison. Je tremble, pauvre. Tu participes pas à la prochaine énigme. Donc ça veut dire que moi, je vais pas jouer. Moi, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais je vais pas jouer. C'est génial. Je comprends plus. Oh, la pauvre Stéphanie, elle a eu un malus. Enfin bref, la vérité, moi je m'en fous un peu. Tant que Colette et moi, on n'a pas été touchés, ça m'importe. Alors, en faisant ce choix-là, je me sens déjà mal. Donc, tu peux être certaine d'une chose, c'est que si t'es dans les 3 derniers et qu'il y a un vote, tu as mon vote quoi qu'il arrive. C'est la seule chose que je peux te promettre pour me racheter de ça. Je choisis Steph parce que depuis le début, je fonctionne avec Tressia et Nadège. Je suis désolé de lui faire de la peine comme ça. Je m'en veux parce qu'elle est tellement gentille avec tout le monde, elle est tellement compréhensive. Je suis désolé. Louison a beau expliquer et être désolée, en fait, je crois que je l'écoute même plus. J'ai plus qu'une chance de me qualifier pour la finale. Ah, c'est chaud. C'est pas malus, C'est une condamnation. En fait. Ouais. Très chers joueurs, je sais que ce marathon de l'intelligence met vos nerfs à rude épreuve. Et pourtant, il ne faut pas se relâcher, car vous n'en êtes qu'à la moitié.
Oh non. Bienvenue pour cette troisième énigme. Je vous rappelle que c'est le joueur le plus rapide qui gagnera sa place en finale, aux côtés de Fabrice et Louison. Voici mon énigme. Vous allez devoir sortir le cerveau de la fourche en ne déplaçant que 2 allumettes. Vous ne pouvez pas déplacer le cerveau. Une fois les allumettes déplacées, la forme doit toujours représenter une fourche. Quand vous pensez avoir la solution, vous buzzez. Top chrono. J'ai pas compris. Mais on le sort où le cerveau? Je pige pas l'idée. Il faut représenter une fourche avec 2 allumettes, avec 4 allumettes, en déplaçant 2 allumettes. C'est compliqué là. Là, il me reste plus que 2 chances de me qualifier pour la finale. Il faut vraiment que j'y arrive, faut que j'arrive. La pression là, elle est à son paroxysme. J'ai absolument rien compris. Sortez le cerveau de la fourche en ne déplaçant que 2 allumettes. Vous ne pouvez pas déplacer le cerveau. Une fois les allumettes déplacées, la forme va toujours sortir de la fourche. Ok. La fourche, la fourche, la fourche. C'est rien du tout. Oh là là, quel fou. Tu sais, je perds mes moyens. Oui. Je suis paumée. Ok, il faut que je sorte le cerveau de la fourche. Là, celle-là, elle est là comme ça. Les trucs d'allumettes, en fait, c'est un truc que j'adore. Je comprends même pas comment je peux faire ça pour m'amuser avec mon mec le week-end et pas réussir hyper vite à le faire. En fait, je ne comprends pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Le cerveau doit être sorti, donc forcément, c'est quelque chose. Non, mais ça fait ça. Maintenant. Oh là là, pourquoi je suis nul comme ça, la vérité, je sers à rien. Là, je suis un peu décontenancé. Je n'arrive pas à visualiser ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que pour moi, l'allumette du milieu qui se trouve juste en dessous du cerveau, c'est la base des 3 autres. Donc ça veut dire que, en fait, elle, il faut pas qu'elle bouge. Donc j'essaie de bouger un peu les autres, ça ne fonctionne pas. Et si je déplace 2 fois la même allumette? Parce que si je déplace comme ça et que je sors le cerveau, on peut pas le sortir. Ah, il bouge pas. Je suis en train de perdre un temps fou parce que j'arrive pas à comprendre ce que je dois faire en fait. Non, panique pas, tu peux pas paniquer. Quand ça va pas, je me parle toute seule. De toute façon, il y a personne d'autre dans la pièce, il y a que moi et moi-même. Je pense qu'on est à peu près 98 dans mon cerveau. Mes copains dans ma tête, il y en a qui me disent que ça va aller, il y en a d'autres qui me disent que ça va pas aller, il y en a qui essayent de résoudre l'énigme aussi en même temps. C'est quand même une grosse cacophonie. Il me faut un angle ailleurs. Est-ce que je peux pas voir? Est-ce qu'il y a Non, ça ressemble pas à ça. Ok. Oh, je sais faire ce genre de truc, je panique trop. Vas-y, Colette, s'il te plaît, concentre. Donc faut former, ok j'ai compris, il faut former une fourche de l'autre côté en déplaçant que 2 allumettes. Ça veut dire qu'il faut que je déplace ça là et ça là, mais c'est pas possible. Ok. On s'est foutre rien. C'est du chinois total, c'est un casse-tête, je n'y comprends absolument rien. Je vais finir en duel, c'est sûr. Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Non, je l'ai pas du tout. Je sais pas ce que je dois en foutre de ces allumettes en fait. J'en sais rien du tout. Je bouge elle. Je la mets. Je vais faire un carré comme ça, bon. Là. Elle est sortie? Non. Cette allumette du milieu, là, c'est elle qui supporte les 3. Donc là, je change de place, chose que je faisais pas au début. Bonne réponse. Et voilà. Après, j'espère que mon cerveau, qui d'autant plus est super gros, a pris moins de temps que les autres qui ont un cerveau de pois chiche. Bonne réponse. Bonne réponse, ouf!
Enfin. C'est ça, c'est là. D'un coup, illumination. Faut que je fasse ça et ça. Là, comme ça. Ça y est, Madame la doyenne. Est-ce que j'ai bon? Bonne réponse, bravo Nadège. Compliqué, hein. Tressia aussi a fini par trouver. Bravo Tressia, bonne réponse. Je vais mourir. C'était juste ça. Oh là, c'était le pompon. Tous les joueurs ont trouvé la solution à l'énigme, mais une bonne réponse ne suffit pas à se qualifier en finale. Qui a été le plus rapide? Qui trouvera le cerveau en soulevant la cloche? J'ai mis 2 jours et demi pour résoudre cette énigme. Alors, à moins que quelqu'un a mis 1 mois pour la faire, non, c'est pas possible. Donc, moi, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je sais pas si c'était convié. Je sais pas si c'était convié. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Ouais, bravo. J'ai gagné! C'est à moi! C'est mon cerveau. Ah, je suis trop contente. Je suis qualifiée auprès de Louison. Le meilleur scénario. Et confiance en toi, bordel. Nadège, tu as résolu l'énigme en 1 minute et 39 secondes, soit 32 secondes de moins que Nicolas, qui lui a mis 2 minutes et 11 secondes. Bravo Nadège, tu décroches toi aussi ta place en finale. Bravo Nadège, ouais. Merci. Ah non, mais là, j'y crois pas. Hein. Vous savez que c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai un trophée. Bon courage pour le choix, ma belle, hein? D'accord? Allez. Choix. Oh non, il faut... Oh non. Eh oui. Oh non. C'est l'angoisse, ascenseur émotionnel. Hyper contente, je suis qualifiée pour la finale. Hyper en stress parce que je dois donner un malus. Oh non, mais j'en peux plus, ce jeu va me rendre folle. Nadège, il est temps pour toi de rejoindre la bibliothèque. Bon courage, ma chère Nadège. Nadège, il ne reste plus qu'un malus à donner. Je te laisse le découvrir. Je suis pas très forte en ouverture d'enveloppe. Ah, c'est horrible. Le malus, ça peut tout changer sur l'épreuve d'après. À qui je le donne? Dans tous les cas, ça va être hyper compliqué pour moi. Dans le prochain épisode... Est-ce que tu peux me dire ce que c'est mon malus, s'il te plaît? J'hésite entre vous deux, entre Nico et Colette. Non, donne-moi. Je te jure, je prends. Il me reste plus qu'une manche pour sauver mes fesses et valider ma place en finale. J'ai grave la pression. Je n'arrive pas à me concentrer sur le jeu. Qui a été le plus rapide? Qui va décrocher sa place en finale? La vérité, c'est un grand stress. Hein. Je croise les doigts pour voir le cerveau en dessous de cette cloche. J'ai peur. Je veux pas perdre. Vache. Pour la grande finale, j'ai convié un invité de marque sur le campus. Un véritable champion de l'intelligence, prêt à en découdre. Son but, empêcher le dernier de mes finalistes de devenir the cerveau de la télé-réalité. Et cet ultime candidat, le voici. Là, je pense qu'on n'est pas au bout du chemin. Il est hyper impressionnant.